Bon, en retournant ce podcast, je vais faire un exercice sur moi-même. Je pense que dans ma vie, je veux une entreprise. J'ai toujours voulu faire quelque chose sur YouTube et ici j'ai un podcast où la production se passe bien. Et je pense que logiquement, je dois l'exporter à YouTube, arriver à faire le podcast sur YouTube. J'ai déjà commencé d'ailleurs à l'heure qu'il est, mais en vrai, c'est juste mettre le fichier audio et avec une intelligence artificielle, j'arrive à créer une espèce de, tu sais, de photo comme si j'avais un CD et qu'il y avait une onde qui bouge au son de ma voix. Et donc, j'aimerais bien apporter quand même quelque chose de vidéo là-dedans, euh, des images dans mon podcast. Mais je sais pas trop comment faire, je sais pas quelle orientation prendre. Et quand je suis bloqué, je fais un épisode de podcast parce que souvent ça me débloque mes réponses. Donc ici, je vais enregistrer ce podcast en même temps, je vais prendre des notes. Je veux rajouter le fait de faire une newsletter aussi. Donc déjà, je, je me dis qu'il faut que je fasse une newsletter, que je fasse des vidéos, que je fasse YouTube, pas YouTube, des podcasts du coup, que ça je continue à les faire. Je me dis aussi qu'il faut que j'aille sur les réseaux sociaux pour faire la promotion de mes vidéos et mon podcast. Voilà. Je pense que ça c'est pas mal. Maintenant, moi pour le moment, j'ai qu'un podcast. Et le plus gros problème que j'ai la plupart du temps, c'est que je veux faire trop à la fois. Et donc le podcast, je pense que déjà, si j'arrive à... La newsletter, c'est facile, en fait, j'écris des textes et donc c'est juste les développer. Donc ça, c'est pas si difficile de faire. Donc maintenant, il y a les intelligences artificielles pour arriver à me supporter dans le fait de faire une newsletter. Pareil sur les réseaux sociaux, je pense pas que ce soit si compliqué. Maintenant, donc le plus gros défi, c'est de faire les vidéos. Et on m'a toujours appris que il faut commencer par les plus gros problèmes, ce qui nous bloque le plus. Donc il faut que j'arrive à transporter le podcast aux vidéos. Alors là, j'ai déjà une façon de faire, donc en soi je peux continuer comme ça, mais je pense pas que ce soit à terme ce qu'il y a de mieux. Il faut que je rajoute une dimension, il faut que je rajoute des images à ça. Et ce qui me fascine le plus, en fait, dans YouTube, c'est notamment les vidéos de storytelling qui utilisent des images. Par exemple, si je devais montrer des vidéos mes trois youtubeurs préférés, je pense, ce serait Ego, Willou pour le foot et Léo Duff pour la technologie et l'impact sur la société. Voilà. Je pense que c'est ces trois-là. Et s'il y avait un truc qui font, c'est parler, mais rajouter des images dessus avec des concepts, en tout cas sur des sujets que je trouve perso très intéressants. Parler avec des images. Donc en fait, il y a rien de plus facile que ça. En fait, je dois juste rajouter des images qui me parlent, des images qui témoignent mes propos, en fait. Euh, Simplement. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Mais les images, elles doivent être libres de droit. Donc, euh, les images, elles doivent être libres de droit. Donc, il faut que faut que j'ai un moyen efficace, rapide et pertinent et de qualité. Donc, efficace, pertinent, de qualité,
facile d'utilisation. Facile d'utilisation et rapide qui permet au processus de production d'être rapide. De production des vidéos, évidemment. Voilà, je pense que ça, c'est ce que je dois faire. Donc c'était pas si compliqué en fait. Donc peut-être qu'on peut partir sur la newsletter. Donc il faut que j'ai déjà des tests quand j'écris le podcast en soi. Donc il faut juste les développer, les textes. Et les réseaux sociaux. Il faut juste poster la vidéo, dire qu'il y a la vidéo. Et podcast. Voilà. Tout simplement. Alors, ça, c'est ce que je pense qu'il faudra que je fasse maintenant. Et ça, c'est ma façon que j'ai. Je l'ai été de mon cursus d'ingénieur, c'est que j'ai un objectif, il faut que je mette le moyen dessus. Maintenant, il ne faut pas trop imaginer les problèmes qu'on va rencontrer, etc. Il faut un peu se lancer parce que la plupart du temps, tu auras beau préparer, tu vas te rendre compte que c'est pas aussi simple que ça. Et ça, j'en ai déjà parlé dans des précédents podcasts, je ne me rappelle plus lesquels, mais voilà. Souvent, les processus, ils sont plus compliqués que ce qu'on ne l'imagine. Et il faut quand même se lancer malgré tout parce que tu auras beau préparer, le résultat, il sera jamais exactement ce que tu imaginais et la méthode que tu vas faire, ce sera jamais exactement comment tu imaginais. Donc il faut se lancer. Là, je pense que j'ai déjà écrit pas mal dessus. Et on verra la suite, quoi. Ça, je pense que c'est ma façon de faire. C'est tourner un podcast pour débloquer une situation, de faire un plan, pas trop long et pas trop précis, parce que sinon, parce qu'il va changer de toute façon et que ça va plus devenir une perte de temps et un moyen de me trouver des excuses pour pas commencer à faire ce qui compte pour moi. Voilà. Donc, je pense que c'est important de retenir ces leçons-là et j'espère que ça pourra vous aider.